Bienvenue à Top Machine. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et j'ai l'honneur de faire le palmarès des meilleures voitures pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis présentement du côté d'Alma, plus précisément à l'Odyssée des bâtisseurs. Il y a un lien ici à faire avec l'eau. On sait que l'eau, c'est une denrée importante. On en a beaucoup dans la région également. C'est quelque chose qu'on est très fiers. Mais l'eau, ça produit également de l'hydroélectricité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur électrique, le Hyundai Kona électrique 2022. Pourquoi avoir choisi le Hyundai Kona électrique comme voiture électrique que je vous conseille pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est très simple, il y a deux bonnes raisons. Premièrement, le Kona électrique, c'est un véhicule qu'on connaît déjà depuis 2017 quand même, donc il a fait déjà son petit bout de chemin sur notre territoire. C'est un véhicule qui garantit 5 ans, 100 000 km. Donc pour moi, ça, c'est très rassurant à l'achat d'un véhicule électrique. Deuxièmement, pour 2022, on a la chance d'avoir un petit relifting du modèle. Donc, on a un nouveau bumper à l'avant, on avait quelques petites touches esthétiques au niveau des mags également. Et on a transformé le look du véhicule que je trouve franchement intéressant. Et surtout, les deux grandes raisons principales sont son autonomie. Donc, on a 415 km 100% électrique, ainsi qu'un prix d'achat incluant les rabais gouvernementaux aux alentours de 30 quelques mille dollars. Donc, c'est assez abordable quand même pour un véhicule électrique. Et ma deuxième plus grande raison pourquoi je l'ai choisi, c'est assez simple, c'est que le Chevrolet Bolt UV n'était pas disponible, car c'est un produit qui est très difficile à produire. Et je dois donner la palme d'or à Hyundai qui sont capables de produire des véhicules électriques. Donc, c'est sûr que je vais encourager une entreprise qui est capable de fournir la demande. Donc, effectivement, Hyundai est capable de produire une bonne quantité de Kona électrique et ça, pour moi, c'est 2 pouces dans les airs. C'est une bonne chose parce que ce produit-là va répondre aux besoins de beaucoup de personnes. Et pour bien comprendre pourquoi le Kona est aussi bien pensé, il faut retourner légèrement dans l'histoire. Il faut savoir que le Kona est arrivé sur notre territoire en 2017 et c'était la première année de construction de ce modèle-là pour l'ensemble des pays que Hyundai distribue. Donc, c'est la première fois que le Hyundai Kona, on le voyait. Ce véhicule-là est arrivé en version essence et se vend encore aujourd'hui extrêmement bien et pour bonne cause. C'est un petit VUS qui répond vraiment aux besoins des gens. Ce que j'aime beaucoup de cette histoire-là, c'est que Hyundai est devenu très important dans le marché des véhicules urbains VUS. Et ça, c'est un marché qui est très lucratif pour les concessionnaires automobiles, pour les marques automobiles. Donc, pourquoi ne pas construire également, à partir d'un modèle existant, une version électrique fonctionnelle? Et c'est là que Hyundai est capable de produire une grande quantité. C'est que l'usine qui assemble les Kona est capable également d'assembler des Kona électriques. Donc, pourquoi pas utiliser cette force de fabrication-là pour nous proposer un petit VUS urbain. Malheureusement, seulement traction avant. Donc, pour certaines personnes, le all-wheel drive est très important, mais dans cette version-ci, dans toutes les versions de Kona disponibles, on a seulement la version traction de disponible, mais qui va nous offrir un très solide 415 km 100% électrique. Et ça, pour moi, c'est un chapeau à Hyundai. Donc, la version du Hyundai Kona électrique qu'on a aujourd'hui, c'est la version Preferred, qui est la version milieu de gamme. Cette version-là va vous offrir quelques connectivités supplémentaires en termes de technologie, de sécurité. On a également le nouveau relifting parce que c'est la version 2022. Donc, on a un nouveau devant qui a été complètement redessiné pour le Kona. Nouvelle grille avant qui est juste disparue. Donc, on n'a plus de grille à l'avant. On a simplement un véhicule qui a été remodelé un petit peu. Il faut savoir qu'on est sur la même architecture que la version précédente. Donc, il n'y a rien de changement à ce niveau-là. Également, les bas de caisse qui ont été refaits également un petit peu ici. On a 2 tons de couleurs disponibles dans cette version-là. Donc ici, on a le toit de couleur noire ainsi que le reste de la carrosserie qui est blanche. On a toujours la petite appellation à l'arrière, très sympathique, qui est important d'avoir parce que quand on a un véhicule électrique, on est fier de le dire. Donc ici, c'est bien écrit « électrique », juste pour être sûr, on est en anglais. Donc « electric », on est sûr et certain que votre voiture sera identifiée comme telle. Côté espace, c'est pas mauvais non plus. Donc on a un coffre qui est raisonnable. Encore une fois, on a fait le bon vieux test avec l'équipement technique là, pour voir comment de sacs pouvaient rentrer à l'intérieur. Pour être honnête avec vous, c'est correct sans plus. Il faut savoir que c'est un VUS urbain quand même. Donc, on n'est pas dans l'espace en abondance. Vous pouvez comparer ça à une voiture compacte hatchback. On a de l'espace, mais c'est correct sans plus.
Ensuite, qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que je ne vous ai pas encore montré quoi que ce soit en termes d'électrique ou où se trouve la fameuse recharge électrique sur ce véhicule-là. Bien, c'est assez simple. Juste avant d'aller en dedans, je veux vous montrer la borne de recharge qui se retrouve à l'avant. Donc, à l'avant ici, on ouvre le devant du véhicule et on a l'option entre des charges. Donc, on a la charge rapide ici. Donc, ça, c'est certains modèles de style de bornes qui vont vous offrir la recharge rapide ou sinon, on a la recharge conventionnelle que vous allez retrouver à la maison. Donc, vous allez pouvoir brancher votre véhicule sur le réseau de votre maison. Donc, au niveau des charges, on a deux options. On a la charge régulière ou la charge rapide. Sachez qu'il existe trois options en réalité. Vous avez l'option de la recharge 120 volts à la maison qui va vous offrir environ une charge complète du véhicule en 2,5 jours. Donc, c'est très, très long. On s'entend que ce n'est pas l'option à recommander. L'option numéro 2, c'est d'avoir une charge un petit peu plus rapide, qui est une charge de 240 volts. Cette charge-là va vous offrir une pleine batterie, donc de 0 à 100 dans l'intervalle de 9,35 heures, qu'on dit selon le concessionnaire, selon la marque Hyundai. Donc, c'est à prévoir également, mais si vous arrivez le soir, votre batterie est vide, le lendemain matin, vous partez pour le travail, puis votre véhicule va être rechargé au complet. Donc, pour ça, c'est rassurant. Ou sinon, si vous voulez vous recharger encore plus rapidement sur la route, il existe des bornes encore plus rapides de recharge et ceux-ci vont vous offrir une batterie de 0 à 80 dans l'intervalle de 54 minutes. Donc, c'est un petit peu plus intéressant. Également, au niveau du Kona, qu'est-ce qui est bon à savoir, c'est que l'intérieur n'est pas empiété. Au contraire, on est dans un environnement qui est très technologique. On a un tableau de bord qui est 100% numérique. On a également un écran dans cette version aussi de 7 pouces. Il est également disponible de l'avoir en 10,25 pouces. On a le volant chauffant, on a les bancs chauffants. Bref, c'est un véhicule qui est assez bien équipé en tant que tel. Et c'est possible d'avoir une version encore plus équipée avec la version Ultimate. Mais dans cette version-ci, franchement, pour une version de milieu de gamme, si vous recherchez un Hyundai électrique, sachez que pour moi, la Preferred est amplement suffisante. C'est un produit de très bonne qualité. On est à bord du Hyundai Kona électrique, 100% électrique. Et conduire un véhicule électrique, ce n'est pas comme conduire une voiture à essence. Je vous confirme que c'est pas la même technique qu'on a à faire. Voyez-vous, je vais faire une accélération et vous allez voir à quel point un véhicule électrique, ça peut avancer. Êtes-vous prêts? Checkez bien ça. Wow! On sent vraiment la puissance, c'est instantané. C'est juste pour vous donner l'idée, on est sur des bons pneus d'été, on est sur une chaussée complètement sèche. Et même les roues ont un petit peu patiné lors de l'accélération de 0,5 km/h. Donc, c'est pour vous dire, c'est un véhicule qui a vraiment une performance, une instantanéité de la puissance, c'est direct. Et ça, franchement, c'est impressionnant quand on embarque à bord. Généralement, les gens, lorsqu'on embarque pour la première fois dans un véhicule électrique, ça surprend. Et le Hyundai Kona, mais écoutez, c'est des performances très, très correctes. Là, on n'est pas dans les véhicules de performance comme Tesla, on n'est pas... Sauf qu'on offre quand même un beau feeling au volant sur l'accélération. Ensuite, est-ce que la conduite est bonne d'un Hyundai Kona électrique? Absolument. C'est une conduite qui se ressemble énormément à celle du Kona régulier. Je vous dirais la seule chose que je peux donner au niveau de la conduite, c'est le poids. Quand on est dans un véhicule électrique, on est plus pesant, les batteries sont plus lourdes à transporter, donc on sent qu'on est plus lourd. Vous avez vu un peu lors de l'accélération, les roues ont un petit peu patiné, donc ça, c'est vraiment relié au fait que le véhicule est lourd. Donc d'autant plus l'hiver, ça va être à surveiller lorsqu'il y aura une bonne bordée de neige. Ça va prendre des très, très bons pneus d'hiver pour être sûr de ne pas patiner. Cependant, le poids amène deux choses. On a un niveau de confort lors du roulement qui est extrêmement bon. Donc, sur la route, c'est très confortable un Hyundai Kona. On se sent vraiment au volant d'un véhicule qui est stable, qui est confortable et que le centre de gravité est très bas. Donc, ça, c'est positif à ce niveau-là. Ensuite, bien, écoutez, à l'intérieur, c'est un Hyundai Kona. On a un superbe écran analogique en avant de moi qui donne vraiment une interaction super. Si on change les modes de conduite, on a même des animations qui viennent changer notre dynamique. Et surtout, qu'est-ce qui est plaisant d'être dans un Hyundai Kona, c'est que c'est un véhicule qui est bien fait à la base. Donc, on a un écran 7 pouces avec Android et Apple Auto Bluetooth. Et je tiens à le préciser parce qu'il n'y a pas de fil, aucune connexion filaire. C'est 100% Bluetooth. Très, très gros plus de la part de Hyundai à ce niveau-là. Est-ce qu'un véhicule électrique, ça se conduit pareil comme une voiture à essence? Et la réponse, c'est non, pas du tout. Sur le côté ici, on est habitué de voir des petites palettes pour changer de vitesse généralement dans les véhicules un petit peu plus sportifs. Ici, ces palettes-là, comme il n'y a pas de transmission, bien, ils servent à ajuster ce qu'on appelle le taux de régénération. Donc, le taux de régénération, c'est une manière pour le véhicule de régénérer du courant dans la batterie, donc d'amener une petite dose de recharge à la batterie pour essayer d'augmenter le plus possible l'autonomie de cette fameuse batterie-là et de cette combinaison avec le moteur électrique. Quand on met le taux de régénération à 3, comme je suis actuellement,
je vous le confirme, on peut conduire cette voiture-là à une seule pédale. Donc, la pédale de gaz, là, voyez-vous, là, je vais juste ralentir. Vous allez voir, je vais lâcher la pédale de gaz. Et en lâchant la pédale de gaz, vous allez voir, là, on va freiner comme si j'étais en train d'appliquer les freins. Mais pourtant, je n'ai pas du tout le pied sur les freins. Donc, vous allez voir, je vais faire le test dans 3, 2, 1. Et j'ai lâché la pédale de gaz et comme vous voyez, on est vraiment en train de décélérer. On sent que le véhicule est en train de... Je vais virer dans l'entrée qui est là sans peser sur les freins. Donc, je n'ai pas encore pesé une fois sur les freins et on arrive à arrêter quasiment au complet le véhicule. Donc, c'est vraiment une superbe manière de conduire. On économise la batterie, on génère de la nouvelle batterie et en plus, c'est une manière d'économiser sur les freins. Donc, ça, c'est vraiment plaisant d'un véhicule électrique. Donc, voici mon choix pour un véhicule 100% électrique adapté à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les compétiteurs sont sérieux, on ne se le cachera pas. Le Chevrolet Bolt EUV 2022 qui vient tout juste de sortir est un solide compétiteur au Kona. Celui-ci, par contre, se défend bien. Et c'est pour cette raison-là que je l'ai choisi, parce que le Kona électrique est un véhicule complet et très agréable dans le monde de l'électrique. Le Chevrolet Bolt est extrêmement intéressant aussi. GM va même offrir la borne de recharge un petit peu plus rapide, mais gratuitement pour la maison. Donc ça, c'est un gros thumbs up de la part de GM. Par contre, on n'en a pas. C'est très difficile de trouver les Chevrolet Bolt EUV. GM ne suffit pas à la demande. Donc, c'est pour ça que je me tourne vers le Hyundai Kona électrique. Ils sont disponibles, ils sont accessibles également en termes de coût. On parle d'un véhicule dans les alentours de 34 000 $ en enlevant les rabais gouvernementaux. Donc, on a un véhicule qui est assez abordable quand même pour vivre une expérience 100% électrique. Je l'ai choisi pour son 415 km 100% électrique. Comme dans la région, on parcourt de grandes distances. On peut faire autant Alma-Labbé qu'on peut faire Alma-Saint-Félicien, qu'on peut aller un peu partout. C'est une grande région. On aime rouler, on aime profiter de la vie. Je pense que le Hyundai Kona électrique va être capable de vous faire vivre toutes ces émotions-là au sein de la région. Je le conseille peut-être en termes de deuxième véhicule, si on veut partir en voyage ou aller dans le coin de Montréal ou compagnie. C'est sûr que c'est un véhicule qui va être limité, comme on est en région, à partir du Saguenay jusqu'à Montréal, on va manquer de batterie pour effectuer le tout. Mais je le conseille fortement quand même. Je considère que c'est un des meilleurs véhicules électriques sur le marché présentement. Il nous reste juste maintenant simplement à charger le véhicule. Et ça, pour ça, c'est très simple. On ouvre le petit clapet qui est juste ici. Le véhicule est barré, donc c'est très sécuritaire. On débarre le véhicule, on ouvre le clapet, on va chercher notre borne de recharge. Un bon pistolet, on aime ça. Et on connecte le tout directement dans la charge rapide. Il ne reste plus maintenant qu'à attendre que le véhicule se recharge. On va à l'intérieur, on va prendre un bon repas et on repart sur la route pour de plus belles aventures. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.